Jehovah est son nom. Jehovah est son nom. Jehovah est son nom. Est-ce que tu peux Jehovah est son nom. Jehovah est son nom. Oh, Jehovah est son nom.
est présent dans la vie d'une personne. Il connaît chacun de nous. Il connaît tes difficultés. Il connaît ta vie. On ne peut rien cacher à l'Éternel. On ne peut rien cacher à ce Dieu vivant. On ne peut rien cacher au Saint-Esprit. Ce matin, il est présent. Est-ce que tu peux lever simplement la main droite? Signe d'obéissance. En balançant cette main droite. Balance cette main droite. Quelque chose va se passer dans la vie d'une personne qui est disposée, qui est venue recevoir, avant même de se déplacer et d'être dans ce Saint-Temple, a dit à l'Éternel, je vais t'adorer, mais je ne sortirai pas de ce temple comme je suis entré. Tu dis, Seigneur, ce jour, aujourd'hui, je veux que quelque chose se passe dans ma vie. Je veux véritablement te rencontrer. C'est le premier dimanche du mois de novembre. Je veux rentrer dans ma grâce. Je veux rentrer dans ma grâce. L'année ne finira pas. C'est ce que tu lui as dit, n'est-ce pas? Il me dit de te dire qu'il t'a entendu. Il me dit de te dire qu'il attend de toi une progression dans la sanctification. Il me dit de te dire qu'il attend de toi une progression de la sanctification. Il me dit de te dire qu'il attend de toi ce que tu as dit, tu vas faire, de le faire. Tu lui as fait une promesse, n'est-ce pas? Tu lui as fait une promesse, n'est-ce pas? Tu dis, Seigneur, l'année est en train d'écouler. L'année est en train d'écouler. L'année 2023 est passée. Nous sommes dans l'année 2024. Il y a quelque chose que je t'ai demandé. Je veux ce signe, Seigneur. N'est-ce pas, mon frère? Pendant que tu lui parlais, je n'étais pas là. Mais il me dit que tu lui as parlé. Il me dit que tu lui as parlé. Et avant qu'on ne commence l'enseignement, il veut toucher ton cœur. Il veut te dire qu'il est là. Il veut te dire qu'il est là. Il veut toucher une âme. Il veut toucher une âme. Il est en train de toucher une âme. Regarde, l'Esprit de Dieu est en train de toucher une âme. Ce message est pour toi. Ce message qui va passer est pour toi. Ce message qui va partir est pour toi. Je ne sais pas quel est le Dieu que tes parents ont adoré. Je ne sais pas quel est l'impact de l'adoration de tes parents sur ta vie. Je ne sais pas quelle alliance ton papa a tissé, quelle alliance ta mère a tissé. Je ne sais pas quelle alliance tes grands-pères ont tissé. Mais ce matin, regardez, cette alliance prendra fin. Cette alliance prendra fin. Cette alliance a commencé à prendre fin. Depuis que tu as mis pied dans cette mission, elle a pris fin. Regarde, elle a mis fin. Elle a pris fin. Parce que l'Esprit de Dieu t'entoure maintenant. L'Esprit de Dieu t'a entouré. Recevez pendant que tu balances ta main. Reçois. Salue-le et reçois quelque chose. Tu ne balanceras pas cette main en vain. Regarde. Cette salutation que tu es en train de lui adresser, il a fixé une personne, il a fixé une âme. Regarde, il a fixé une âme. Et il est en train de sourire à cette âme. Cette âme a sauté parce qu'elle est dans la joie. Elle a sauté dans la joie. Parce que quand le Seigneur s'arrête devant toi et qu'il te parle, c'est une grâce. C'est une grâce, je dis bien. L'Esprit de Dieu est en train de parler à une personne. L'Esprit est en train de parler à l'oreille d'une personne. Il est en train de parler. Il est en train de donner des secrets à une personne. Il est en train de donner des enseignements à une personne. Il est en train de parler à une personne. Il est en train de transmettre quelque chose. Alors je dis salut-le. Il dispose le cœur. Il dispose une âme. Il dispose une âme à recevoir sa puissance. Et ce matin, regarde. Il ne sortira pas de ce lieu. Il a commencé déjà. Il a commencé déjà. Il a commencé. Que toute la gloire te soit rendue. Dieu tout-puissant, vivant, créateur de l'humanité. Béni sois-tu ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un peut dire Amen. Un servant peut dire Amen. Le peuple de Dieu peut dire Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer ce matin? S'assoit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Répète encore, dis à ton frère, le Seigneur est vivant. Jésus-Christ est vivant.
prends la parole de Dieu dans le livre de Jean. Jean au chapitre 13. Au chapitre 2 du moins. À partir du verset 13. Le Seigneur a donné un rendez-vous à une personne avant 2025. Et ce rendez-vous, avant d'aller à ce rendez-vous, quelque chose doit se passer dans ta vie. J'ai pas entendu? Amen. Le Seigneur a donné rendez-vous à une personne. Tu as demandé des choses à l'Éternel. Et durant toute l'année, il t'a regardé, il t'a observé. Tu as fait ton effort. Le temps est arrivé maintenant. Il veut te bénir. Amen. Il veut te restaurer. Amen. Il veut te restaurer. Amen. Mais ce qu'il veut te donner, si tu n'es pas propre et qu'il te remet, l'ennemi va te reprendre. L'ennemi va te reprendre cette grâce. Alors il veut s'assurer ce matin que tu t'es propre. Amen. Alléluia. Jean 2. La Pâque des Juifs était proche. Et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Parole du Seigneur. Est-ce que tu peux l'acclamer? Dis à ton frère ou à ta soeur qui est à côté de toi, ne fais pas de la maison de mon père une maison de trafic. Encore une deuxième fois. Plus fort que ça. Toi-même, tu dois te parler à toi-même maintenant. Je ne ferai pas de la maison de mon père une maison de trafic. Encore une fois. Encore une troisième fois. Est-ce que tu peux acclamer l'Éternel Dieu des armées? Ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Qu'est-ce que cela veut dire? La Bible nous dit ce matin, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, son temps était arrivé d'aller à la croix. Et ce temple, 15 jours après sa prédication, les disciples ont eu à apprécier la contexture, les éléments qu'ils ont utilisés pour bâtir ce temple. Après ces éléments que les apôtres ont donnés à l'Éternel en appréciant ce temple physiquement, bien sûr l'Éternel a répondu que ce n'est pas l'extérieur qu'il faut regarder, mais c'est l'intérieur. Et ça, cela, il a dit, toutes ces pierres que vous appréciez maintenant là, il ne restera aucune pierre sur terre qui ne sera renversée. Quand le moment sera venu, tout le monde passera au jugement. C'est ce qu'il veut dire en texte. Et c'est ce temple-là, il va y entrer. Il va entrer dans ce temple. Et cette fois-ci,
c'est pour mettre de l'ordre. Il a observé. Et tout le temps, il était là. Il n'a pas agi comme il était en train d'agir maintenant. Comme il est en train d'agir maintenant. Alléluia. Et donc, il rentre dans le temple. Et il trouve les vendeurs de bœufs, de pigeons, des vendeurs de moutons, des vendeurs de brebis. Ils sont assis dans le temple, même des changeurs d'argent, de l'or en argent, d'argent en or. Ils sont tous assis dans le temple, chacun sur sa table, en train de faire le commerce. Alors que ce lieu devait être un lieu de prière. Au lieu que ça soit un lieu de prière, c'est devenu plutôt un lieu de commerce. Un temple qu'ils ont bâti pendant 36 ans. Au lieu de se servir pour adorer l'Éternel, on se sert pour faire le commerce. Le Seigneur, voyant cela, la Bible dit, va utiliser des cordes, fabriquer un fouet et va commencer à renverser les tables. Va commencer à chasser tous ces vendeurs qui sont dans le temple. Libérer les animaux qui étaient emprisonnés et qui étaient là en vente. Il va libérer tous ces animaux. Les pigeons, il va les libérer. Il libérer tous les animaux. Les monnaies qui étaient en attente d'échange, il va les renverser. Au point où les gens, même les propriétaires, avaient du mal même à ramasser. Ça, c'était éparpillé partout. Alléluia. Le Seigneur était en train d'exprimer la colère de son Père. Et il va dire au peuple, à tous ceux qui étaient là, cette maison doit être une maison de prière et non une maison de commerce, de trafic. Alors ce matin, il dit à une personne de ne plus faire de la maison de son père une maison de trafic. C'est à toi il parle, c'est aussi à moi qu'il parle. Aujourd'hui, nous avons fait de la maison de Dieu une maison de trafic. La corde qu'il a eu à faire, la corde qu'il a utilisée, le fouet là, c'est qui? Le fouet, c'est le Saint-Esprit aujourd'hui. Il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Je vais prier le Père, il vous donnera un autre consolateur. Il précise l'esprit de vérité que le monde ne peut aimer parce qu'il ne le connaît point. Mais vous le connaissez, il demeure avec vous, mais dans peu de temps, il sera en vous. Il dit encore, dans Jean 16, à partir du verset 7, il dit, il est avantageux pour nous qu'il s'en aille. Car s'il ne va pas, l'Esprit ne viendra pas. Et quand l'Esprit sera là, il prendra une partie de lui pour nous enseigner. Il va nous enseigner sur le péché, sur la justice. Le péché parce que personne ne croit en lui. La justice parce qu'il monte vers le Père. Alléluia. Et donc, c'est l'Esprit de Dieu qui l'a mandaté aujourd'hui, de nos jours. À l'instant, je suis en train de parler. Depuis 2000, depuis des années, c'est l'Esprit de Dieu. Après qu'il soit monté, 40 jours après, l'Esprit de Dieu a été mandaté de venir conduire le chrétien que je suis, le chrétien que tu es, le chrétien que nous sommes. Donc un chrétien qui n'est pas en relation avec l'Esprit de Dieu, il perd son temps. Dis Amen. Amen. Un chrétien qui n'est pas en relation avec l'Esprit de Dieu, il perd son temps. Amen. Parce que c'est l'Esprit qui enseigne le chrétien. L'Esprit prend une partie de Jésus et il nous enseigne. Amen. Alléluia. Amen. Et donc Jésus entre dans le temple
et il chasse tous ceux qui venaient. L'Esprit de Dieu a pour mission première de chasser dans le cœur de tout chrétien tout ce qui est trafic. Amen. 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 Ce n'est pas que physiquement il y a des échanges, mais dans le cœur de l'homme, c'est dans le cœur de l'homme que les mauvaises pensées y sont. C'est dans le cœur de l'homme que le squelette de tuer une personne est dessiné. C'est dans le cœur de l'homme que le squelette de commettre l'adultère est dessiné. C'est dans le cœur de l'homme que le squelette de nous venger, de voler, de calomnier est décidé. C'est dans le cœur de l'homme que tout part. Et donc quand l'Esprit de Dieu, c'est pourquoi il a dit, je reviendrai en vous. Quand il dit je reviendrai en vous, ce n'est pas dans vos mèches. Ce n'est pas dans vos cheveux. Ce n'est pas dans vos yeux. Il peut te posséder, utiliser une partie de toi pour séduire. Mais quand il te possède, c'est dans ton cœur qu'il s'assoit. Parce que c'est à partir du cœur que viennent les mauvaises pensées. C'est à partir du cœur que viennent les mauvaises pensées. Et donc quand l'esprit impur te possède, c'est ton cœur qu'il a besoin. L'homme a trois parties. Une partie qu'on appelle le corps, qu'on voit physiquement. Une partie qu'on appelle l'âme, qui est dans le sang. Une partie qu'on appelle l'esprit, qui est dans le cœur. Et donc, quand l'Esprit de Dieu vient, c'est l'Esprit qui est en toi là. C'est l'Esprit qui est dans le cœur là, que lui, il veut posséder. Il s'assoit sur cet esprit. Il enlève tous les éléments négatifs qui sont en toi. Et il dépose des éléments positifs. C'est pourquoi vous voyez des personnes hier qui étaient mauvaises, qui étaient de mauvaise vie, qui avaient de mauvais comportements, qui étaient peut-être violents. Mais à un moment, quand l'Esprit de Dieu est entré en elle et qu'il a eu la place de s'asseoir, ces personnes sont devenues fréquentables. Ces personnes sont devenues dociles. Ces personnes sont devenues, même, vous voyez un peu l'image de Saul. Saul faisait quoi? Saul prenait son temps à tuer. Il tuait qui? Tous ceux qui confessaient Jésus-Christ. Et sa dernière mission, il a rencontré qui? Jésus-Christ. Mais est-ce que sur le chemin de Damas, Jésus-Christ ne pouvait pas faire tout pour Saul, pour que Saul soit transformé à la même seconde? Jésus pouvait le faire. Mais quand Saul était par terre, et puis il a demandé à son maître, il a demandé à Jésus-Christ, que veux-tu que je fasse? Parce que je sais que tu m'as vaincu. Jésus lui a dit quoi? Entre dans cette ville, appelée Damas, on te dira ce que tu dois faire. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu me comprends ce matin? Et donc tu peux comprendre que quand on adore Jésus-Christ, quand on vient à Jésus-Christ, il y a un travail qui doit être fait, un travail préliminaire. Et ce travail préliminaire est fait par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Est fait par le Saint-Esprit. Et donc si tu ne confesses pas l'Esprit de Dieu, si tu n'as pas saisi l'Esprit de Dieu, ta vie sera chaotique. Jésus ne peut pas te toucher si l'Esprit n'a pas fait son travail. Amen. 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 Avant, quand on avait des blessures qu'on partait dans les hôpitaux pour qu'on y mette, on nous fasse des pansements. Mais on met d'abord l'alcool pour te désinfecter. Tu cries. Au point où même quand tu vas, même tu as peur d'aller. Mais tant que la peine n'est pas désinfectée, on ne met pas de médicaments. Mais tu viens à l'église, on ne te désinfecte pas. Non, mais je suis chrétien, et puis voilà, Dieu n'a qu'à me bénir. Mais il ne va pas te bénir. Hein. Il va déposer la bénédiction dans ta maison. Amen. Amen. On ne veut pas prendre l'Esprit de Dieu. Mais on dit, Seigneur Jésus, bénis-moi. Il dit, je vous ai envoyé un autre consolat. Un autre consolat. Alléluia. C'est clair, l'enseignement. Le scripture est clair. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Gardez ma parole. Gardez mes enseignements. Je vais prier le Père. Il vous donnera un autre. Jésus fut un consolateur. Pour cette femme qui perdait du sang, Jésus l'a aidé, Jésus l'a guéri. Pour cette femme qui pleurait son enfant, son unique, Jésus l'a aidé. Pour Bartimée, Jésus est un consolateur. Pour moi, Jésus est un consolateur. Amen.
Alléluia. J'ai dit, est-ce que tu peux lui dire amen? Est-ce que tu peux lui donner une fin d'acclamation? Alléluia. Je dis alléluia. Parce que quand tu pleures, c'est lui qui vient te consoler. Mais il dit, je m'en vais vers le Père. Je vais vous envoyer un autre consolateur. Mais on le refuse aujourd'hui. Voici pourquoi le monde va mal. On ne veut pas accepter l'Esprit de Dieu. On ne veut pas l'écouter. Au point où il nous parle même souvent, il fait l'effort de nous parler. On se dit que c'est notre intelligence. Il te parle jusqu'à te dire non, ce sont tes pensées. Il te dit, lève-toi, fais quelque chose. Non, non, ça, ce sont mes pensées. Il passe par quelqu'un. Il dit, non, non, lui là, c'est un menteur. Tu es dans une mauvaise posture, tu es dans la sorcellerie. Il vient, il amène quelqu'un te dit, ce que tu fais n'est pas bon. Voici comment on te voit. Il montre même tes cadavres aux gens. Tu dis, non, c'est ça qui veut me tuer. Si je mets, tu es mon assassin. Alors que toi-même déjà, le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Et quand tu es dans le péché, dis-toi que la mort va te surprendre. Jamais, s'il te plaît. Jamais, s'il te plaît. Je dis, celui qui est dans le péché et qui continue, qui endurcit son cœur dans le péché, sera surpris par la mort. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Ça veut dire quoi? Quand tu es dans le péché, là, le Saint-Esprit ne peut plus te protéger. C'est lui qui est chargé de nous libérer, de nous décharger. Nos parents nous ont vendus par leur adoration. Nous-mêmes, là, on s'est vendus par notre adoration. On a contracté des alliances avec des esprits impurs. Peut-être on était dans un endroit en cherchant à nous protéger. On a tissé une alliance avec un esprit. On cherche peut-être à être plus intelligent. On a tissé des alliances avec un esprit. Souvent à l'école, tellement de fois tu as échoué. Quelqu'un te dit non, voici un guérisseur qui est là ou un péticheur. Va le voir, lui te donne gris-gris. Tu vas avoir ton examen. Et en partant, il te demande soit du poulet. Et quand tu donnes le poulet, le sang du poulet qu'il a vexé est une alliance. Et cette alliance, tant que l'Esprit de Dieu n'intervient pas, l'alliance demeure. Parce que c'est un esprit qui est contre toi. C'est un esprit qui t'a encerclé. Et donc pour lutter contre cet esprit, ce n'est pas par ton jeûne ni par ta prière. C'est par la présence de l'Esprit de Dieu dans ta vie que cet esprit va te lâcher. Est-ce que tu peux dire amen? Mais c'est ce que les gens ne comprennent pas. Non. Moi, je suis devenu chrétien. Non, tu t'as changé. Ta maman est féticheuse. Tu as mangé tellement de têtes de poulet. Tu viens à l'église. Tu refuses l'Esprit de Dieu. Tu dis que tu es délivré. Pourtant, quand tu dors la nuit, on te poursuit. Quand tu dors la nuit, les esprits couchent avec toi. Mais où est la délivrance? Où est la délivrance? Quand tu es délivré, tu ne dois plus vivre tous ces éléments-là. Quand tu es délivré, la nuit, aucun esprit ne doit coucher avec toi. Parce que toutes les fois qu'un esprit viendra viendra coucher avec toi, comme tu couches avec une femme, il va bloquer tes finances. Il va bloquer tes activités. Il va bloquer même ton enfantement. Il va détruire ton mariage. Rien n'ira dans ta vie. Alors, il faut chercher l'Esprit de Dieu. Fais confiance à l'Esprit de Dieu. Marche avec lui. Et il va te délivrer. Et donc ici, le fouet, c'est le Saint-Esprit. De nos jours, c'est l'Esprit de Dieu. C'est lui qui peut nous libérer. Ton jeûne, si tu veux prendre un an de jeûne, un an sur un an, ne mange pas. Tu vas dépérir comme le balai. Mais le démon sera toujours là. Le démon sera toujours là. Mais si tu es en phase avec l'Esprit de Dieu, il te donnera les jours de jeûne. Parce qu'il sait que ces jours-là, le démon va vouloir se manifester. Donc pour pouvoir faire l'épreuve, pour pouvoir te libérer, il dit fais un effort. L'effort que tu as fait, c'est de respecter les consignes qu'il lui te donne. Il dit sois jeûne tel jour, parce que je vais faire ta délivrance. Et quand tu vas jeûner, lui, l'esprit va se lever. Et quand l'esprit impur va s'approcher, il verra que toi-même, là, ce n'est plus toi-même, mais c'est l'Esprit de Dieu qui emporte. Alléluia. Est-ce que tu peux dire amen, s'il te plaît? Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Est-ce que tu peux encore dire amen, amen, amen? Qui sont ces vendeurs? Quand il parle de vendeurs de bœufs. Amen. Dans l'église, il y a toutes les vies.
ont toutes, je dis bien, forme de chrétiens. Amen. Il y a des chrétiens qui ont choisi d'adorer ce Dieu-là. Vivre la sanctification. Pour que le salut soit leur partage. Matin, midi et soir. Ils se vertuent pour respecter la parole de Dieu. Il y a certains qui disent, je fais mon effort, que Dieu fasse le reste. Il y a d'autres qui sont là qui disent, bon, aide-toi, le ciel t'aidera. Alléluia. C'est leur langage. Hein? Aide-toi, le ciel t'aidera. Donc dans le monde là, on est né là, on doit se battre. Alléluia. Mais combat là, les gants que tu vas utiliser là, ce n'est pas les gants que Kilimanjaro a utilisé, Mohamed Ali a utilisé. Ce n'est pas ces gants là. Alléluia. Un esprit que tu ne vois pas. Comment tu peux le combattre? Un démon que tu ne vois pas, tu peux le combattre comment? Amen. Amen. Mais c'est la fierté de Yahvé. Quand un démon pleure, quand toi humain, tu le mets KO. Amen. Est-ce que tu m'entends ce matin? Amen. Je dis, Yahvé est fier d'une personne. Lorsque David a mis KO Goliath, Yahvé était dans la joie. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il peut y avoir d'autres David dans ce temps-là? Est-ce qu'il peut encore avoir d'autres David dans ce monde maintenant? Est-ce qu'il peut y avoir des David dans son temps? Est-ce qu'il peut y avoir des David en 2024? Le Seigneur cherche ses David, mais il trouve. Est-ce qu'il a trouvé ses David? Qui peut être ce David dont Jésus cherche aujourd'hui? Capable d'obéir à la parole de Dieu, permettre à l'Esprit de Dieu de mettre KO l'ennemi. Quand Jésus fait, le diable dit non, femme, tu es Dieu. Tu m'as vaincu, c'est pas grave. Maintenant, un humain né de père et de mère, quand il écrase, quand il fait échouer le diable peur, le diable pleure, le diable regrette, le diable regrette. En réalité, lorsque Dieu a créé l'homme, l'homme était au-dessus du diable. Mais aujourd'hui, l'homme est descendu en bas du diable. Parce que nous écoutons le diable. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève étaient au-dessus. Adam et Ève étaient au-dessus. Parce que nullement la Bible nous dit que Dieu venait s'entretenir avec le diable dans le jardin d'Éden. Mais la parole de Dieu nous dit, l'Éternel venait s'entretenir avec Adam et Ève, où? Dans le jardin d'Éden, qui était le plan de Dieu. Mais la volonté de Dieu était qu'il enseigne Adam et Ève par sa parole, et qu'Adam et Ève soient formés et deviennent des instructeurs pour nous autres, alléluia. Amen. Des instruments pour nous autres, alléluia. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont écouté le serpent. Pendant qu'ils écoutaient le serpent était en bas d'eux. Quand le serpent parlait à Ève, là, il doutait. Il n'était pas trop sûr de lui. Mais vous savez, le diable, quand il parle, il ne doute pas. Quand le diable parle, il parle avec orgueil. Il parle avec tout ce qu'il a. Alléluia. Et il te met dans le doute. Mais quand tu n'as pas la parole, tu doutes. Mais celui qui est assis dans la sanctification, le diable n'a qu'à se soulever. Il n'a qu'à soulever qui il veut soulever. Mais toi, tu es serein. Sans cela, la parole de Dieu te dit, je marcherai dans le monde de la mort, mais je ne crains aucun mal. Alléluia. Parce que celui qui est dans la sanctification, il ne craint pas. Amen. Il ne craint pas. Amen. Je ne crains point. Je ne crains point. Je ne crains point. Allez-y. Je ne crains rien, Christ est vivant, je ne crains rien. Yes. Il n'y a rien sur cette terre qui pourra m'intimider. Je ne crains rien, Christ est vivant, je ne crains rien. Je ne crains rien, je ne crains rien, je ne crains rien. Mon Rédempteur est vivant, je ne crains rien. Il n'y a rien sur cette terre qui pourra m'intimider. Je ne crains rien, Christ est vivant, je ne crains rien. Il n'y a rien sur cette terre qui pourra m'intimider. Je ne crains rien, Christ est vivant, je ne crains rien. Il n'y a rien sur cette terre qui pourra t'intimider. Parce que tu es dans la sanctification.
Parce que tu es de la crainte de Dieu. Parce que le Seigneur Dieu a utilisé l'Esprit de Dieu. Et il a chassé en toi tous les esprits impurs. Il a chassé en toi toutes les alliances que ton Père a tissées avec les démons séducteurs, avec les démons destructeurs, avec les démons légionnaires, avec les démons religieux. Toutes les alliances qui ont été tissées avec tes parents. Tout a été résolu. Tout a été détruit. Tout a été résolu. Tout a été détruit. L'Esprit de Dieu a tout détruit. Sans cela, il dit dans Romains 8, verset 14, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Il n'y a point de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus. Si réellement tu es en Jésus, tu imites Jésus. Si réellement tu es en Jésus, tu ne voles plus. Si réellement tu es en Jésus, tu ne mens plus. Si réellement tu es en Jésus, tu ne commets plus d'adultère. Si réellement tu es en Jésus, tu n'es plus dans la sorcellerie. Si réellement tu es en Jésus, tu n'es plus dans le vol. Si réellement tu es en Jésus, tu ne mens plus. Si réellement tu es en Jésus, tu ne calomnies plus. Si réellement tu es en Jésus, tu n'es plus dans l'idolâtrie. Si réellement tu es en Jésus, tu ne mens pas. Si réellement tu es en Jésus, tu as la crainte de l'Éternel que des armées. Que je viens d'acclamer ce matin. Donc quand il dit qu'il n'y a plus de condamnation, c'est ceux qui sont réellement en Jésus, qui sont nés de nouveau. Amen. Vous savez, lorsque le Seigneur a chassé Adam et Ève, il a sécurisé le jardin par des chérubins. Pour ne pas qu'ils reviennent et contaminent ce qui est dans le jardin. Quand le Seigneur chasse, il y a des personnes que j'ai fait la délivrance. Les esprits impurs, les démons séducteurs, qui les possédaient, qui les emmerdaient. Et le Saint-Esprit, au travers de mon canal, les a délivrés. Amen. Mais qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles sont retournées dans l'amusement. Parce qu'elles n'ont payé aucun prix pour chasser ces esprits-là. Elles sont retournées dans la facilité. Elles sont demeurées dans leur état de menteurs, de voleurs, de sorciers. Même pour se confesser, c'est problème. C'est un juré. Il préfère mourir que de se confesser. Quand quelqu'un jure, je préfère mourir que de me confesser. Qu'est-ce que Dieu fait avec cette personne? Et elle est là en train de séduire autour d'elle toutes les personnes. Mais la vérité ne peut jamais se cacher. Vous allez raconter le mensonge, mais un jour, la vérité va rattraper le mensonge et les yeux des gens seront ouverts autour de toi. Est-ce que tu m'entends ce matin? Vous pouvez mentir comme vous voulez, dire ce que vous pensez, mais on ne peut pas avoir la victoire sur une personne qui a la crainte de Dieu. Jamais et jamais. On ne peut pas avoir la victoire sur l'Éternel Dieu des armées. Quand Dieu choisit une personne et que cette personne reste dans le plein de la volonté de Dieu et que toi tu crois que tu as eu quelqu'un comme un mouton, dis-toi que c'est dangereux. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Quand vous avez une personne qui obéit à l'Éternel, qui ne parle pas, elle est très dangereuse. S'il vous plaît. Vous savez des choses, je ne parle pas parce que je ne veux pas parler. Je ne parle pas parce que je n'ai pas touché ta foi. Je suis un titre. Mon devoir est de t'amener à la perfection. Les erreurs, tu vas en commettre. Mais quand tu commets et que tu te rebelles, c'est là que je sors de mes camps. Mais quand tu reconnais ce que tu as fait et tu permets à l'Éternel de te transformer, moi là j'ai fait pire que toi. J'ai fait des sales choses. Ma vie n'a pas plu à l'Éternel. Dieu ne choisit jamais les bonnes personnes. Dieu choisit des personnes qui ont des caractères sales pour les transformer. C'est ce qu'il m'a dit. Moi, c'est ce qu'il m'a dit. Il est mon serviteur. Je ne prends jamais les bonnes personnes. Je prends d'abord les personnes qui ont des caractères sales, qu'on ne peut pas toucher. C'est elles que je transforme. Parce que quand j'ai transformé un caractère pareil et qu'elle m'a saisi, on ne peut plus la toucher. Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu m'entends ce matin? Donc ce matin, si l'Esprit de Dieu t'a libéré, demeure dans la sanctification.
Mais c'est le plaisir aujourd'hui. Le monde, c'est le plaisir. Personne ne veut observer un moment pour que Dieu gagne. Beaucoup ont fait le chemin. Dans ce chemin, Dieu perd toujours. Mais quand tu fais un chemin dans lequel Dieu perd, tu t'attends quoi à la fin? Quand tu fais un programme, dans le programme que tu as fait là, Dieu n'est pas dedans, tu t'attends à quoi? Alors que quand devant ça va chauffer là, tu vas vouloir crier au secours. Pas vouloir, mais tu vas crier au secours. Au secours là, Dieu fait comment pour te défendre? Il y a des personnes qui étaient en difficulté. Et le Saint-Esprit a pris la forme humaine pour les sauver. Il y a des personnes qui, au cours d'une marche matinale, vous avez rencontré des personnes qui doivent vous faire du mal. Amen. Alléluia. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit, vous connaissant, vous l'adorez, il est votre guide. Vous lui avez dit, Seigneur, protège-moi partout où je serai. Donc, quand il a vu le danger, il a vu le danger, ces personnes qui sont en face de toi sont agressives, vont t'agresser. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la forme humaine, et quand tu partais, c'est comme il était derrière toi. Il était derrière toi, il t'accompagnait. Quand tu as fini de dépasser ces personnes méchantes, tu ne la vois plus. Ça ne vous a jamais arrivé. Acclamez le Seigneur. Le Seigneur est réel. Quand il a dit, j'étais malade, vous êtes venus me voir. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. Je n'avais pas d'habit, vous m'avez habillé. Mais les gens se sont posés des questions. Mais nous ne t'avons jamais vu, monsieur. Seigneur, tu n'as jamais vu? Il dit, tu ne m'as jamais vu? Il dit, oui. Mais la dernière fois, tu te souviens, il y a un petit qui était devant ta porte, qui n'avait rien sur ses pieds. Tu allais payer des chaussures pour lui donner. Ah, je me rappelle, c'est pas l'enfant là? Oui, c'était moi, c'était pas l'enfant. C'était moi, le Saint-Esprit, qui a pris la forme humaine pour venir te tester. C'est comme ça qu'il marche. Amen. J'ai dit Amen. Amen. Regardez un peu, quand ils devaient bénir Sarah, ils sont venus à combien? Ils étaient combien? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils sont venus chez Abraham. Parce qu'il y avait une bénédiction pour Sarah. Et quand ils sont arrivés, Abraham a fait quoi? Non, ne partez pas. Mangez d'abord avant de partir. Mangez d'abord. Tellement Abraham les a reçus, ils ont déposé la bénédiction avant de partir. Ils ont dit à Sarah, à la même époque, l'année prochaine, tu seras enceinte. Amen. Après que Abraham ait démontré son amour pour son prochain. Maintenant, pour détruire Gomorrhe et Sodome, le Père est monté. Il a envoyé le Saint-Esprit et le Fils aller constater ce qu'ils ont entendu là. Est-ce que c'est vrai? L'autre les a reçus. L'autre les a reçus. Si l'autre ne les avait pas reçus, lui aussi, il serait mort dans ce feu. Comme il les a reçus, le village s'est levé pour venir détruire l'autre. Parce qu'ils ont demandé à l'autre de livrer les étrangers. Donc ce qui veut dire que les rapports que le Père a entendus sont vérifiés. Dieu n'agit pas s'il n'a pas de preuve. Donc quand ta délivrance est faite là, il faut l'adorer sincèrement. Il ne faut pas faire de mensonge dedans. Amen. Semblant d'être chrétien, d'être pasteur, alors que tu connais ta relation avec Dieu. Ce matin, que quelqu'un change. Je n'ai pas ton amen. Que quelqu'un change ce matin. Amen. Ma prédication n'est pas d'insulter une personne. Mais c'est t'amener à comprendre que tout ce que tu fais sur terre
il y a quelqu'un qui te suit. Amen. 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 Moi-même, j'ai été délivré. Amen. Mais quand j'ai été délivré, je n'ai pas touché, je n'ai plus touché. Depuis que je l'ai connu, il m'a fait confiance. J'ai observé sa loi. J'ai observé sa loi. Et c'est ce qui a mené cette confiance mutuelle entre l'Éternel et moi. Dieu ne peut pas te confier quelque chose s'il n'y a pas de confiance. Alléluia. Je dis Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu m'entends ce matin? On ne peut pas toucher devant l'Éternel. Donc ce que tu es là, il ne faut pas cacher. Si la nuit tu dors et que les esprits viennent sur toi, sois capable de le dire. Il y a des gens qui ont honte. Mais c'est parce que tu n'es pas ta délivrance que tu as honte. Quand tu as honte d'un esprit, là, il te fatigue. Les esprits, là, pour les malmener, pour les mettre dehors, là, c'est la confession. Les esprits surtout impurs, les démons, le péché de celui-là, pour malmener, pour chasser un esprit qui possède une soeur, un frère, pour commettre le péché de celui-là, c'est la confession. Sois fier de te confesser. Sois capable de te confesser. Dis ce qui se passe. Tu vas voir qu'il aura honte. Il va te libérer. Mais si tu as honte de le dévoiler, mais il va toujours séjourner dans ton pagne et agir dans ton cœur. Amen. Amen. Il sera dans ton cœur et il va te dire de faire des choses. Et tu vas les faire. Parce que quand ça arrive, toi-même tu dis plaisir. Alors que c'est le péché. L'adoration de Dieu, en vérité, c'est ça. Vous devez demeurer dans la victoire sur le péché. Celui qui demeure dans la victoire sur le péché, automatiquement demeure dans la victoire sur les démons. Amen. Et celui qui a la victoire sur les démons ont été mandatés par leur patron qui est le diable. Tu as la victoire sur le diable aussitôt. C'est pourquoi le Père sera heureux de voir un tonton chasser un esprit impur. Parce que lui-même déjà il a chassé l'esprit en lui. Pour chasser pour lui, il faut d'abord que pour toi d'abord tu le chasses. Quand tu es possédé, tu ne peux pas chasser quelqu'un qui est possédé. Amen. Vous êtes d'accord avec moi, non? Amen. Voilà. Toi tu es aimant, tu veux chasser le fer. Tu ne peux pas le chasser. Dès que tu vas, tu colles à lui. Donc si tu as un démon en toi, tu ne peux pas chasser un démon. Alléluia. Si tu as quelque chose de mal en toi, du démon en toi, tu ne peux pas chasser un démon. C'est pourquoi rien du diable ne doit entrer en vous. Rien du diable. Le diable, quand il vous regarde comme ça, il dit je n'ai rien en lui. Alléluia. Quand il dit il n'a rien en toi, il sait que tu l'as vaincu. Alléluia. Est-ce que tu peux encore dire amen? Est-ce que tu peux dire amen, 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 amen? Et donc Jésus-Christ de Nazareth a chassé. Et il parle un peu de brebis. Les vendeurs de brebis. Quels sont ceux-là? Quand il parle de brebis, là, il parle de brebis vers la fin du monde. Là, il dit, vous qui avez fait la volonté de mon Père, vous qui avez obéi, vous êtes des brebis. Allez-y à ma droite. Prenez possession du royaume des cieux qui a été créé depuis la fondation du monde pour vous. À l'opposé, comment il les appelle? Les boucs. Et comment la tête du bouc sent? Quelqu'un veut être bouc ce matin? Non. J'ai pas entendu? Non. J'ai pas entendu? Non. Il dit, vous les boucs, allez-y à ma. Quels sont ces boucs là? Qui n'ont pas aidé leurs frères, qui n'ont pas aidé leurs soeurs, qui sont là, qui se croient au-dessus de tout, qui écrasent les autres. Ils prennent le temps de mentir. Comme ils mentent, c'est comme ça ils sentent. Sorcellerie, ils ont fini à ça. Séduction, ils ont fini à ça. Ils vont même te vendre même tes propres cheveux, tu vas payer alors que c'est sur ta tête. Ils vont te dire que c'est méchant. Tu vas attraper alors que ce sont tes cheveux, tu attrapes comme ça. Ils te vendent après quand ils sont partis, tu reconnais que c'est la tête que tu as payé comme ça. Tellement ils savent parler.
Mini bouche là. Alléluia. Est-ce que tu peux attraper ton Dieu ce matin? Donc ces personnes n'ont pas cherché à changer. Elles sont demeurées dans le mensonge, dans la sorcellerie, dans l'idolâtrie, dans l'impudicité. Et le Seigneur dit vous, parce qu'il a dit bien, il a bien dit aucun impudique n'aura droit au règne des cieux. C'est pas de l'amusement. Aujourd'hui le monde, Satan veut gérer tout le monde entier. Heureusement que le Seigneur règne. Heureusement. Et aujourd'hui il enseigne, même dans nos églises, il y a des choses qu'on enseigne que Dieu n'est pas dedans. Amen. Amen. Il y a des choses qu'on enseigne dans lesquelles Dieu n'est pas présent. C'est pourquoi on doit être connecté sur l'Esprit de Dieu. Pour qu'il nous montre, il nous dise, il nous confirme les enseignements que nous recevons. Personne ne doit séduire son ami. L'Esprit est dans le cœur de chacun. Si nous l'acceptons. Pendant que je te parle, si je mens, il te dira, ce monsieur qui parle là, il dit mon serviteur, mais il ment. Et encore plus loin, il te montrera qui je suis. Amen. Amen. Je suis sur une chair. Il peut montrer à certaines personnes sur quoi je suis arrêté. Certaines églises, le Seigneur a montré à certains fidèles, la chair, elle est faite de quoi? De gros serpents qu'elles ont vus. Ces fidèles ont vu, mais leur bouche est fermée. Mais quand Dieu t'a montré, et toi tu es assis dessus, tu ne veux pas changer là. Dieu fait quoi pour toi maintenant? Après tu pleures, les enfants meurent, mes parents meurent, Seigneur ça va pas. Mais Dieu dit je t'ai montré les choses, mais tu joues avec ma parole. Ici là, regardez bien la chair en esprit. Celui qui voit un serpent va où tu veux. Amen. Yes. Amen. Contrôle mon esprit. Vous contrôlez que je suis un faux. Allez-y. Amen. Je ne retiens personne. Amen. Amen. Je n'ai jamais pensé être pasteur. Jamais dans ma vie. Je n'ai jamais pensé un jour prendre le micro prêcher. Sachez-le ce matin. C'est lui qui m'a imposé le micro. Il m'a imposé le micro. Donc arrêtez de raconter vos vies. Je n'ai jamais pensé un jour prendre le micro prêcher. J'avais un rôle que je jouais dans une église. Pour moi, c'était suffisant. Alors que la vie que j'ai empruntée va m'amener très loin. Amen. Avec lui. Amen. Parce qu'il a dit dans sa parole, dans Jean 3, il cherche des personnes qui l'adorent en esprit et en vérité. Quel que soit là où tu es, ton niveau intellectuel, tu n'as pas été à l'école, il s'en fout de ça. Amen. Alléluia. Amen. Même si tu es muet, il va t'utiliser. Parce que le muet là parlera. Amen. Alléluia. Amen. Je dis alléluia. Est-ce que tu m'entends? Amen. Non, je n'ai pas été à l'école. Dieu s'en fout de ça. Amen. Si tu es dans la sanctification, il va te trouver. Et il mettra les qualités en toi pour pouvoir faire son travail. Est-ce que tu peux dire amen? Est-ce que tu peux dire amen? Est-ce que tu peux dire amen? Alors ces vendeurs de brebis là, comme pas de brebis, c'est ceux qui ont la crainte de Dieu. C'est ceux qui font sa volonté. Mais quelqu'un qui est dans cette mission, par exemple, qui fait la volonté du Père, tu es assis sur les bancs, tu fais la volonté du Père, tu écoutes les enseignements. Pour toi, ce que je te dis là, il faut suivre ça. Alors que moi-même, ce que je te dis là, c'est faux. Toi, tu n'as pas de problème. Tu es une brebis. Mais moi, je suis un vendeur. Au lieu d'être un berger, je deviens un vendeur. C'est de cela qu'il parle.
Nous, l'Église, les serviteurs de Dieu, qui devons vivre la sanctification pour contaminer les fidèles, nous sommes dans la pourriture. Nous sommes dans la pourriture. Et les fidèles nous prennent comme exemple. Mais malheureusement, beaucoup d'entre nous sont vendus. J'ai suivi une émission où une sœur a eu la force d'entraîner ses sœurs chez un guérisseur ou bien un féticheur. Pourquoi? Parce que le pasteur et elle se sont retrouvés là-bas. Oui. Donc dans l'église, quand vous venez d'arriver,